Dans bien des secteurs de l'administration publique camerounaise, le recrutement des fonctionnaires et agents publics n'obéit pas toujours à des besoins pertinents. Un tour d'horizon dans la bureaucratie de l'administration publique camerounaise donne à voir des gens qu'on recrute pour ne rien faire. Certains recrutements s'appuient essentiellement sur le clientélisme politique ou la solidarité tribale. Rien à voir avec le profil. En temps réel, le recrutement normal s'adosse à un profil requis. Hélas, il y a dans l'administration publique camerounaise des gens sans aucun profil. Résultat des courses, ils n'ont ni bureau, pas d'espace de travail, les personnels se marchent sur les pieds, les vrais travailleurs sont découragés et démotivés. Mais il y a un courant qui pense que l'État doit recruter pour résoudre la lancinante question du chômage. On ne doit pas laisser les gens au chômage. Le manque d'infrastructures fait partie des maux qui minent la fonction publique. Ce ne sont pas les recrutements qui font problème. Il y a assez de place pour tous. On ne saurait parler de recrutement fantaisiste alors qu'on réduit le chômage. Si l'État ne recrute pas, on critique, l'État recrute, on parle de fantaisie. Le problème est ailleurs, avoue Essonba. À son opposé, Ebanda André pense différemment. Prenons l'exemple du recrutement des 25 000 jeunes en 2011. Beaucoup ont été recrutés sans qu'il y ait des structures pour les accueillir. Dans certains services, il n'y avait même pas de chaises pour les jeunes recrues, pas de boulot pour eux. Certains de ces jeunes ont été recrutés mais sont sans matricule et donc sans prise en charge 10 ans plus tard. Si ce n'était pas une fantaisiste ou du cynisme politique, on appelle ça quoi? Lance-t-il? Autre curiosité, outre les recrutements fantaisistes, il y a des nominations tout aussi fantaisistes. Dans certains ministères, on retrouve des chefs de la cellule informatique à la base enseignants de physique. Un chef de la cellule de communication qui présente le profil et la trajectoire d'un enseignant d'éducation physique et sportive ou encore d'un conseiller d'orientation. Les chargés d'études sont importés d'ailleurs, des autres administrations au détriment des cadres que le nouveau ministre a trouvés sur place depuis une dizaine d'années et plus. Sur ce coup, les collaborateurs, une fois encore, sont démotivés, ils viennent difficilement au travail. L'arbitraire dans les arbitrages crée un autre problème, celui des inégalités au niveau de la répartition des ressources, des gratifications, des primes et des émoluments. Certaines langues accusent le népotisme. On ne recrute toujours pas des compétences. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des compétences, mais à côté il y en a qui arrivent sans profil requis, parce que recommandés par un apparatchik, un dinosaure ou un cacique du régime. Dans certains cas, ils sont bombardés des titres hors normes, ils deviennent rapidement des chefs hiérarchiques. Toute chose qui plombe le travail, multiplie les frustrations, rend malsain l'environnement et crée des aigreurs, lance Amadou Bouba. Mauvaise organisation et répartition du travail, les pesanteurs, la décrépitude, la désaffection et la désagrégation de l'administration publique camerounaise sont aussi liées à la mauvaise organisation du travail, l'iniquité dans la répartition des fonctionnaires et les agents publics à des postes de travail. Ce qui relève de la sorcellerie et du paranormal. Dans le monde médical, il y a une forte concentration des fonctionnaires et agents publics, surtout le personnel d'astreinte, en majorité des infirmières, dans les institutions sanitaires urbaines. Pourtant, dans les dispensaires de cantons et villages, dans les hôpitaux de district, il n'y a pas grand monde. Illustration. Au Kahari à Yaoundé par exemple, chaque cacique fossile, dinosaure ou dignitaire du système du renouveau veut y envoyer sa progéniture. On se retrouve avec une grosse quantité de médecins et autres qui se tournent les pouces à longueur de temps dans le désœuvrement et l'ennui, sans aucune contrainte de rendement, ni de présence effective au travail. Cette mauvaise répartition du travail et des postes de travail reste l'une des plaies puantes, un danger qui pourrit l'administration publique camerounaise. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Start Living TV, liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.